Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en vidéo. Comme vous le voyez, je vais vous faire une vidéo PMA, mais en vacances. Les vlogs des vacances, n'oubliez pas, arrivent dès demain, à partir de demain, et ce sera tous les jours jusqu'à notre rentrée chez nous. Bref, aujourd'hui on n'est pas du tout là pour parler de ça, on est là pour parler de la PMA. Je vous avais dit qu'on ferait un suivi tous ensemble, puisque je sais que beaucoup d'entre vous sont sujets aussi à la PMA. Donc nous, on en est où? Donc il nous reste quand même, moi, l'hystéro à passer, l'hystérosalpingographie. Je vous remets la vidéo dans le petit i. Je l'ai déjà fait l'année dernière, mais elle veut que je le refasse, puisque l'année dernière, le gynécologue qui m'avait fait ça à la clinique à Cherbourg n'avait pas réussi. Donc elle veut absolument qu'on y arrive. Donc on a rendez-vous le 25, date juste après notre retour. On rentre le 24 et le 25 à 9h, il faut qu'on soit là-bas. Comment vous dire? J'ai vraiment pas hâte. J'espère que vous m'entendrez bien malgré le vent, parce qu'il y a un petit peu de vent. J'ai pas du tout hâte parce que je sais que j'ai été douloureuse. Cet examen, vous n'êtes pas obligé d'être douloureux, hein, c'est pas une obligation. Mais moi, au lieu de 20 minutes sur la table, j'y étais 1h45 quand même, pour que ce soit loupé et avec une hémorragie. Enfin, bref, c'était un petit peu cata. Là, je me dis qu'en changeant de lieu, en changeant de gynéco, peut-être que j'aurai une chance. Donc voilà, ça sera le 25 avril. Donc bien entendu, je reviendrai après avec une autre vidéo. Hein. Vous savez je vous ferai un suivi jusqu'à temps que je tombe enceinte. Mathias a d'autres examens à passer, mais lui, ce sera plus tard, dans le mois de mai. On n'a pas pu du tout avoir de rendez-vous avant. C'est très compliqué d'avoir des rendez-vous, que ce soit pour l'hystéro ou bien pour les hommes. C'est hyper compliqué, hyper long. Donc lui, ce sera plus pour le mois de mai. En attendant, quand même, on a recommencé le Clomid, mais cette fois-ci 3 par jour, du J2 au J6. Et donc, elle m'a fait une écho à J12 qui s'est révélée plutôt bonne, puisque j'avais un follicule j'avais 2 follicules à 14,5 et elle a voulu me voir quand même à J16 au cas où. Donc, j'y suis retournée mardi dernier. Et mardi dernier, j'avais 2 follicules à entre 20 et l'autre à 23, je crois. Du coup, j'ai eu ma piqûre d'Ovinel, donc c'est fait exprès pour vous faire ovuler, tout simplement. Je suis désolée pour les bruits extérieurs, mais je trouvais ça sympa de vous le faire à l'extérieur, mais en fait je ne suis pas sûre. Bref, donc voilà, j'ai eu la piqûre d'Ovinel par une infirmière et j'ai bien ovulé, je peux vous le dire, puisque j'ai bien senti l'ovulation. Et donc après ça, tout simplement, il faut que vous ayez des rapports avec votre conjoint, hein. Et donc on a fait ce qu'il fallait faire, et maintenant nous sommes dans l'attente, et j'aurai une prise de sang à faire le vendredi 21. Donc on sera en vacances, mais il y a des labos partout en France, hein, pas d'inquiétude. Donc je ferai ma prise de sang ici et je recevrai mes résultats assez rapidement, puisque si en plus je suis enceinte, je n'ai pas de l'hystéro à faire. Du coup, on va pas aller s'amuser à détruire une possible grossesse avec l'hystéro. Sinon, moralement, comment je suis, alors je me trouve pas des symptômes de femme enceinte, hein, mais je croise tellement fort les doigts, et tellement de monde autour de nous croise fort les doigts, que j'ai envie d'y croire, et en même temps je me dis on va encore y croire, et puis on va encore être déçu, et ça va encore être compliqué. Et quand vous avez vraiment cette envie d'avoir une grossesse et que elle n'arrive pas, c'est compliqué moralement. Tous les mois, quand vous voyez vos règles arriver ou quoi, ou quand vous voyez un test de grossesse négatif, c'est pas évident, hein, moralement. Donc j'ai envie d'y croire, et en même temps je me dis n'y crois pas trop, parce que au moins je serai peut-être un peu moins déçue si c'est mort. Donc voilà, donc bien entendu je vous reviendrai avec d'autres vidéos PMA, j'espère ne pas revenir avec trop de vidéos, tout simplement, mais avec 1 ou 2 vidéos, pas de PMA, mais de grossesse future, ce serait cool. Donc voilà. C'est des vidéos qui vont pas durer très longtemps, mais je sais que vous aimez bien ce genre de suivi. N'hésitez pas à m'envoyer des MP si vous n'avez pas envie de m'écrire votre histoire à vous en commentaire, ce qui peut arriver. N'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire. Ça peut aussi aider d'autres couples, d'autres femmes, d'autres hommes à surmonter ce genre de passade compliquée. Franchement, nous, ça fait trop d'années qu'on y est, et c'est fatigant en fait à force. Donc voilà. Et puis on a l'âge qui avance, hein. On a 35 ans, 34 pour moi, 35 pour Matt. Mais on se dit que
On en aura un et ce sera bien suffisant. On n'en demandera pas plus, franchement. Donc voilà. C'est vraiment une toute petite vidéo, mais je voulais vous la faire. Vous êtes nombreux souvent à m'en demander. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Il y a pas plus que les autres vidéos. Sauf que on a eu des follicules qui ont bien poussé grâce au Clomid, ce qui ne m'était pas arrivé depuis une année quand même. Et même ma gynéco était très très contente que ça fonctionne comme ça. Faites attention aussi quand on vous donne du Clomid, il y a des pharmacies qui ne veulent pas que vous preniez 3 cachets par jour. Ils disent que c'est pas du tout réglementaire, mais si. Moi, ma gynéco, c'est une spécialiste de la PMA. Je suis dans un centre PMA. C'est pas un gynéco de ville qui est pas formé là-dedans. Donc, si la pharmacie vous dit ça, vous leur dites d'appeler votre gynécologue, quoi, et que eux connaissent leur métier aussi. Donc, n'hésitez pas à bien suivre ce Clomid. Il n'y a pas d'heure non plus pour le prendre. Il y en a beaucoup qui croient qu'il faut le prendre le soir ou le midi ou le matin. Il n'y a pas d'heure. Prenez-le quand un moment stratégique que vous n'allez pas l'oublier. Moi, je le prenais le matin au réveil. Je sais que le matin au réveil, je pense à ce genre de choses. Le soir, j'y pense pas. Donc, moi, je le prends le matin au réveil et ça a très très bien fonctionné, vous voyez. Donc, voilà. Et puis, l'Ovinel, c'est tout simplement une petite piqûre à faire en sous-cutané. Donc, moi, on me l'a fait dans l'abdomen. Ça fait pas mal du tout. C'est un produit à mettre au frais. Donc, quand on vous injecte le produit, vous avez une sensation de frais. Mais franchement, il n'y a aucune douleur. Tout se passe très très bien. Et j'ai pas été douloureuse à l'ovulation, j'ai juste senti que ça travaillait à l'intérieur. Vous sentez les ovaires qui travaillent un petit peu, mais franchement, il y a rien de fou, quoi. Après, forcément, ce sont des rapports sexuels avec votre conjoint qui sont pas, qui sont calculés en fait, donc c'est moins fun, on va dire. Mais il faut ce qu'il faut, donc nous on y a travaillé. On y travaille pas mal avec le gynéco. J'ai vraiment une gynéco qui est vraiment vraiment gentille. Si vous venez de ma région, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. Je vous dirai qui c'est en message. Elle veut bien prendre des nouveaux patients, mais seulement sur recommandation de votre gynécologue de ville ou de votre sage-femme par lettre papier. Si vous n'avez pas de recommandations, elle vous prendra pas. Ils sont tellement overbookés que nous on a quand même mis 6 mois à avoir un rendez-vous avec elle. Entre la lettre que ma gynéco m'avait faite et le premier rendez-vous, on a mis plus de 6 mois parce que 4, 5, 6, on a mis 7 mois presque. Ouais, pratiquement 7 mois à avoir ce rendez-vous. Donc voilà. Là on est en vacances, on se dit que normalement tout peut fonctionner. Donc on espère, on va pas crapahuter des montagnes et tout, on va se reposer, on va se promener mais tranquillement et on va pas commencer à aller faire un trek, vous inquiétez pas. On se repose et bien entendu, je vous en reparlerai très très rapidement. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, surtout vous aura aidé pour certaines. Il faut vraiment garder espoir, je pense que c'est la clé du truc. Si vous avez plus d'espoir, on n'y arrivera pas. Même si quand vous avez une prise de sang négative, et les 2 premiers jours sont durs et après la vie reprend, quoi, hein, il n'y a pas le choix. Donc voilà, en tout cas moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien.